Bonsoir à tous et à toutes. Apprendre qu'on a été trompé peut faire l'effet d'une bombe qui peut ravager bien plus que la relation de couple, mais également la notion d'estime de soi et les relations futures. Dans un couple, l'infidélité suscite beaucoup de questions. Pourquoi on a été trompé? Existe-t-il des infidèles chroniques? Et surtout, quel est l'impact de la trahison sur l'amour que l'on porte à l'autre et surtout sur celui que l'on se porte à soi? Je vais vous aider à décrypter ce qui se produit au niveau psychologique lorsqu'on subit une infidélité et également à dégager les pistes qui peuvent se présenter pour l'avenir de la personne et pour celui du couple. Dans un couple, celui ou celle qui subit l'infidélité passe par différentes étapes. La première, bien sûr, est celle du choc émotionnel. À ce moment-là, le cerveau reçoit plusieurs informations. Il peut réagir par la fuite, par la paralysie ou par la lutte. Les personnes qui ont subi l'infidélité relatent souvent la même chose. Ce qui a été plus compliqué à gérer n'a pas été l'infidélité en elle-même, mais bien la dimension de tromperie, c'est-à-dire de mensonge, le sentiment d'avoir été face à un étranger et face à une réalité qui n'a pas réellement existé. Pourquoi cette tromperie? Qui est responsable? On pourrait raisonnablement penser dans un couple que s'il y a tromperie, c'est qu'il y aurait un manque à combler, une frustration. Or, il faut se méfier de cette conclusion. En effet, des études nous montrent que sur 56% des personnes interrogées, elles qualifient leur couple de positif. Elles seraient donc heureuses en couple. Étonnant, n'est-ce pas? Pas tant que ça quand on y pense, car cela signifierait que finalement l'infidélité parlerait plus souvent de soi que de l'autre. C'est-à-dire que les personnes qui sont infidèles chercheraient à relever des problématiques personnelles, par exemple la peur de vieillir, le besoin de séduire. Il existe aussi des cas de figure où les personnes qui sont infidèles n'étaient pas réellement prêtes à s'engager et bien plutôt enclines à satisfaire leurs désirs personnels. Il faut noter aussi qu'il existe également des sociétés patriarcales où la question de l'adultère au masculin est plutôt banalisée. On peut imaginer l'impact que ça peut avoir sur le concept de couple. Subir l'infidélité peut avoir des conséquences sur la stabilité psychique d'un individu. C'est-à-dire qu'elles ont le sentiment d'avoir vécu une réalité qui n'existe pas. Les professionnels parlent d'ailleurs d'un état de stress post-traumatique, tant le fait d'avoir subi l'infidélité peut vous enfermer dans un traumatisme. Les conséquences sur l'estime de soi peuvent bien sûr être importantes, car les personnes qui ont été trompées peuvent s'imaginer qu'elles ne sont pas assez bien et vivre aussi un sentiment de culpabilité. Est-ce qu'il est possible de pardonner une infidélité? Pour pouvoir répondre à cette question, il va falloir s'armer de patience et dépasser surtout la phase de choc. À partir du moment où cette phase sera dépassée, vous pourrez rentrer dans celle de l'introspection. Cette phase d'introspection va vous demander d'être vrai avec vous-même. Est-ce que vous avez le désir et est-ce que vous vous sentez capable de dépasser cet événement? Si le fait de pardonner est pour vous insurmontable, alors il vaut mieux mettre fin à la relation pour éviter par la suite toute frustration. A contrario, si vous vous sentez capable de pardonner, il va falloir rechercher le sens de la tromperie et communiquer clairement sur vos attentes futures. Les personnes qui subissent l'infidélité se demandent souvent si cela va se reproduire. Alors effectivement, il existe des infidèles chroniques, et c'est bien pour ça qu'il faut chercher le sens de la tromperie. Je vous expliquais que chez certaines personnes, la fidélité répondrait bien plus à des problématiques personnelles qu'à un manque à combler. Chez ces personnes donc, il n'y aurait aucune garantie que cela ne se reproduise pas. Peu importe le choix que vous faites, il va falloir faire un travail de mise à distance de l'événement. Ce n'est pas parce que vous avez été trompé que vous êtes quelqu'un de moins bien ou que cela fait de vous une personne incomplète. Le conseil à suivre est également d'en parler, car quand on a subi une tromperie, on peut s'enfermer dans une réaction défensive à vie en s'interdisant de montrer ses sentiments et en s'imposant la fuite.